Le procureur, il représente l'accusation et défend les intérêts de la société. À la fin de l'examen du dossier, lors de son exposé oral, que l'on appelle réquisitoire, il peut proposer une peine ou la relaxe. Et vous en pensez quoi avec le recul de ce comportement? Eh ben justement, c'est parce que j'avais peur, tout simplement. D'être au commissariat, d'être... voilà, c'est traumatisant, en fait. C'est pour ça qu'au départ, j'ai nié les faits. D'accord. Après, oui, j'ai bien déclaré que c'était moi, oui. Alors, ce n'est pas venu spontanément, c'est pas vu tout de suite, puisqu'on vous présente quand même les images de caméras de vidéosurveillance et vous arrivez quand même à dire « ce n'est pas moi », vous voyez. Donc moi, quand je lis ça, je me dis que je suis quand même en face d'une personne qui est d'une particulière mauvaise foi. Comprenez ça ou pas? C'est quand elle m'a montré les vidéos de surveillance que j'ai dit que c'était oui, que c'était moi, en fait. Ah, c'est parce qu'on est en procédure. Dans un premier temps, on vous présente les images, vous dites effectivement ce n'est pas moi. Et au fur et à mesure, vous allez finir par reconnaître, ce qui est évident parce qu'on arrive quand même très clairement à vous identifier sur l'exploitation de la vidéosurveillance. Mais en fait, vous avez nié de façon réitérée devant effectivement l'enquêtrice les faits qui vous étaient reprochés. Hein. Quand je me suis vu, je pouvais pas nier, c'était pas possible. Je me suis bien vu. C'est ce que vous avez fait, vous avez signé votre déclaration, madame. Voilà. Oui, mais... Bien. Donc, en tous les cas, vous reconnaissez aujourd'hui les faits qui vous sont reprochés? Oui. Bien, pas d'autres questions. Merci, monsieur le procureur. Alors, madame, on va parler de votre personnalité. Oui. Donc, vous n'avez pas de casier judiciaire, vous n'êtes pas connue de la justice. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, madame? Alors, j'avais noté juste que vous étiez gérante. Oui. D'accord. Vous êtes mariée, madame? Oui. Votre époux travaille, madame? Oui. Monsieur le procureur, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, madame la présidente. Eh bien, écoutez, on va vous écouter pour votre réquisition. Vous pouvez vous asseoir, hein, mesdames. Je vous remercie, Madame la Présidente. Alors, les faits dont vous êtes saisis sont particulièrement désagréables, puisqu'il s'agit effectivement de faits de dégradation volontaire du bien d'autrui. C'est des faits tout à fait gratuits. Alors, vous disposez de l'exploitation de la vidéosurveillance qui établit la culpabilité, Madame. Les faits ont enfin été reconnus. Alors, je tiens quand même à rassurer le tribunal. Les faits ont été commis à Chelles, et à Chelles, sauf erreur de ma part, Chelles, ce n'est pas le Far West. Donc, à Chelles, comme ailleurs en Seine-et-Marne, lorsqu'on a un différend, on utilise effectivement les voies légales. On dépose plainte si on considère qu'on a été victime d'une infraction pénale, mais il n'y a pas lieu effectivement de se faire justice à soi-même. Ça a été effectivement le comportement de Madame. Donc vous allez déclarer Madame coupable des faits de dégradation qui lui sont reprochés. En répression, je vais, au regard de sa situation familiale et financière, vous demander de la condamner à une peine d'amende donc de 300 € d'amende, dont 200 € avec sursis, compte tenu de son absence d'antécédents et de sa situation financière. Merci, monsieur le procureur. Madame, approchez, s'il vous plaît. Non, devant la barre. Vous avez la parole en dernier. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour votre défense? Je regrette, vraiment. Profondément, je regrette mon geste. Bon. Mais écoutez, la décision sera rendue après la suspension d'audience. Je vais prendre d'autres dossiers. Vous pouvez attendre dans la salle, mesdames. Très bien, merci beaucoup. Bonjour, monsieur.